Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 12 de Fire Force saison 2. Si vous ne l'avez pas vu, c'est dispo sur Wakanim ADN. On en apprend un petit peu plus sur Joker, et le duo Joker-Benimaru est toujours au top du top. Franchement, je pense que c'est mon duo préféré. Mais avant de revenir un petit peu là-dessus, générique. Bon, par où commencer? Déjà le duo Benimaru-Joker, incroyable. Franchement, ils me font kiffer et j'espère qu'on va être amené à les revoir beaucoup plus souvent, même après cette mission, parce que c'est vrai que déjà juste l'action du début, t'as Benimaru qui se relève, qui défonce le gros gars qui était arrivé la dernière fois, je sais plus s'ils avaient dit son nom. Ensuite, il y a tout un groupe d'ennemis qui débarquent. Encore une fois, t'as Benimaru qui les fait tous voler, et t'as Joker qui passe en plein milieu en chantant et tout. Et il y a que des situations comme ça, alors que de base, ils ne se font pas du tout confiance. D'ailleurs, ça se voit parce qu'à un moment donné, ils arrivent dans le sous-sol, et puis bon, t'as Benimaru qui commence à se poser des questions, parce que Joker, il est là, il connaît le passage secret, il a l'air de bien connaître les lieux quand même. Et bah, même s'ils se font pas confiance, à un moment donné, t'as Benimaru qui décide de voir un petit peu ce qui se passe, et du coup il demande à Joker, Joker lui répond pas, il le colle carrément au mur, et finalement après, bon, il commence à faire confiance à Joker. Bon, ce que j'ai bien aimé par contre, c'est qu'on a appris un peu le passé de Joker, et ça, c'est quelque chose qui m'intriguait énormément, parce que Joker, on l'a vu dès le 2 ou 3e épisode, il me semble, de la saison 1, donc c'est vrai que c'est un personnage qui est là assez souvent, ou en tout cas qu'on revoit, qu'on va être amené à revoir encore après, très certainement, et on ne connaissait pas trop le perso finalement, que ce soit son passé, son présent, etc. Bon, on sait qu'il a le même objectif que Licht depuis la dernière fois, qui est finalement de découvrir la vérité derrière le monde, sauf que là, on a appris surtout qu'il faisait partie du groupe d'assassins, ou en tout cas, qui s'entraînait pour faire partie du groupe d'assassins de l'église. Donc ça, c'est déjà une grosse information, parce que ça veut dire qu'il connaît beaucoup de choses. Même si, à l'heure actuelle, il ne connaît pas la vérité, parce que c'est ce qu'il recherche, mais il doit connaître beaucoup de choses, et on a vu surtout ce qu'il a subi quand il était jeune, hein. Déjà, il a été abandonné, bon, où ses parents sont morts. Je crois pas qu'il ait dit exactement ce qui s'était passé avec ses parents, mais en tout cas c'était un orphelin. Du coup il a été recueilli, il a été entraîné, et même au moment où il était entraîné, parce que bon, le groupe d'assassins là, je sais plus c'est quoi leur nom exactement, qui ressemble à des arlequins maintenant quand ils sont habillés, ils sont en mode ouais, tous ensemble, machin et tout, et ils aiment pas les gens qui sont tout seuls, mais finalement il y en a un quand même qui le maltraitait un petit peu, qui le tapait, et qui a été même plus loin, d'après ce qu'on a vu, même si ils ont pas montré exactement les scènes, mais on se doute un petit peu ce qui s'est passé. Et maintenant, bah finalement c'est pas étonnant que Joker soit tout seul. Là, c'est pas étonnant que Joker soit tout seul et qu'il décide d'agir seul, même si effectivement il est un petit peu en coopération avec Licht, mais il ne lui fait pas confiance, et c'est normal. Après ce qu'on a vu dans cet épisode-ci, on comprend mieux pourquoi est-ce que Joker fait ces trucs un petit peu tout seul, pourquoi est-ce qu'il évite justement de s'associer à un groupe, parce que clairement, je pense que à l'heure actuelle, Joker pourrait s'associer à la 8ème brigade. Je pense vraiment que, vu leur objectif, ils ont le même ennemi, il peut clairement s'associer à la 8ème brigade, sauf qu'il ne le fera pas, parce que la seule fois où il a réussi, enfin où il a refait confiance à quelqu'un, ben, ces personnes-là se sont fait tuer, donc bon, c'est un petit peu compliqué hein, quand il a été recueilli dans une famille et tout là, parce qu'ils l'ont trouvé comme ça à terre. Et du coup, c'est vrai que à partir de ce moment-là, à chaque fois qu'il se lie à des personnes, bah finalement, il se retrouve d'une certaine manière abandonné, même si ici c'est pas un abandon parce qu'ils ont été tués, donc bon, c'est pas, voilà, c'est pas de leur faute, ils ont pas abandonné Joker comme ça, mais c'est un petit peu la même chose finalement, il se retrouve toujours seul à la fin, et c'est pour ça qu'on peut comprendre pourquoi est-ce qu'il décide d'agir seul actuellement. Il y a une petite info aussi, c'est que au moment où Joker décide de se barrer, en fait, tout simplement, on a une petite info, c'est que les Arlequins lancent tout simplement des... Enfin, ils se lancent à la poursuite du démon qui a emmené Shaw, et on le sait, c'est par rapport à la mère de Shinra notamment.
Donc, ils ont assassiné la mère de Shinra, d'après ce qu'on peut se dire à partir de ce moment-là. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'information la dernière fois. On a l'esprit qui est dans Shinra, là, enfin le premier pilier qui a dit à Shinra, ouais, si jamais peut-être qu'on peut la retrouver, si tu m'aides machin. Bah maintenant, bon, on peut se dire qu'elle est effectivement morte. En tout cas, c'est ce qu'on peut en déduire de tout ce qui se passe là. Donc c'est une petite info quand même qui est passée comme ça, et je me suis dit que c'était assez important de revenir dessus, parce que c'était quand même intéressant. Et donc ensuite on a le combat Joker, Benimaru contre les Arlequins, donc qui sont des assassins, donc qui sont super entraînés. D'ailleurs dans leur entraînement ça se voit que c'est pas n'importe qui non plus. Et c'était des combats assez sympas, c'est cool de voir encore une fois des personnes qu'on n'a pas vraiment vu se battre jusqu'ici, comme Joker se battre, parce qu'on voit un petit peu l'utilisation de ses cartes, etc. Et surtout, on voit que, l'air de rien, il est très très fort, hein, le Joker. À un moment donné, c'est vrai que je me suis dit, tiens, il se fait quand même toucher et tout, est-ce qu'il va vraiment être blessé ou pas? Puis finalement, tu te rends compte que sa cigarette, enfin la fumée de sa cigarette provoque des hallucinations qui ne fonctionnent pas sur Benimaru, un petit peu comme du poison finalement. Et du coup, c'est vrai qu'il arrive à se battre grâce à ça. Donc ça, c'était assez intéressant. Je me dis que la cigarette, c'est très certainement fait par Licht, hein, du coup, à mon avis. Quand il a dit, ouais, j'ai un ami qui m'aide un petit peu, bah il a sûrement parlé de Licht à ce moment-là. Enfin, je suppose qu'il parlait de lui, parce que je le vois bien créer peut-être des cigarettes ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, l'épisode était vraiment cool, et à la fin, on voit Barnes qui débarque devant Joker. Et là, clairement, ça risque d'être incroyable. Là, si on a un combat Barnes-Joker, sachant que Benimaru est pas loin, donc ça veut dire que Benimaru, en soi, il peut débarquer dans le combat. Alors, est-ce qu'il va continuer à être du côté du Joker à ce moment-là? Ça reste à voir. Mais juste un combat de Joker-Barnes, alors là je dis oui, parce qu'on risque d'avoir un truc. On a vu Barnes un petit peu se battre contre Shinra, on a déjà vu Joker du coup se battre actuellement, et tu sais que c'est pas n'importe qui. Ah là, par contre ça risque d'être très très intéressant, et on va peut-être en apprendre un petit peu plus sur leur cachet à tous les deux, parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on a vu dès le début en fait, hein, tout simplement. La première fois qu'on a vu Barnes et Joker, on les a un petit peu liés parce qu'ils ont tous deux un cache-œil et tout. Donc ça risque d'être assez intéressant. Et vivement le prochain épisode. Là, franchement, je me dis que le prochain, il peut être assez incroyable. Alors je sais plus, il y a une pause à un moment donné d'une semaine, mais je sais pas si c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après. Je crois que c'est la semaine d'après encore où il y a une pause. Donc on verra bien. Peut-être à la semaine prochaine pour la review du prochain épisode, ou à la semaine d'après, parce que je sais plus c'est quand la pause exactement dans l'animé. Sur ce, je vous laisse là. Ciao. Ciao.